d'abord affirmer que c'est en 2011 que nous avons initié cette série de causeries débats avec les journalistes musulmans du Burkina Faso. Après la première édition en 2011, l'activité a connu une rupture, puis nous avons repris l'activité en 2020 et aujourd'hui nous sommes à la 6e édition. La philosophie qui est derrière cette initiative, c'est d'amener les confrères journalistes et communicateurs musulmans autour des thématiques essentielles pour la compréhension du message islamique. Vous savez très bien que la plupart des thèmes qui sont véhiculés en islam sont faits en langue arabe. Et il va de soi que souvent, dans la compréhension, il y a des problèmes. Nous, en tant que formateurs arabophones qui avons eu l'occasion donc d'étudier l'islam à travers la langue arabe, également ayant une formation en communication et en traduction, nous avons dit que nous pouvons effectivement partager ce peu de connaissances que nous avons avec nos confrères journalistes pour que on puisse se familiariser avec certains concepts, notamment liés à des concepts comme la croyance, comme la pratique, comme l'éthique, et tous ces thèmes qui concourent à une meilleure compréhension du message islamique. Vous savez, quand on est journaliste, il faut manipuler les concepts avec dextérité, avec prudence. Et c'est dans ce sens que nous avons donc estimé qu'il était opportun de réunir les confrères autour de ces thèmes-là pour qu'ensemble nous puissions dégager des pistes de réflexion pour que la compréhension soit la chose la mieux partagée au milieu des journalistes. On choisit un thème. Il se trouve que cette année, nous avons voulu nous pencher sur les droits musulmans. Le Burkina Faso est un pays laïque et dans ce pays laïque-là, il y a plusieurs confessions qui s'expriment. Et pour le musulman, il est indiqué qu'il puisse connaître davantage ce qui est prescrit dans sa religion. Pas pour que cela soit en conflit avec la loi positive ou les droits positifs, mais c'est de pouvoir en tout cas établir souvent des parallèles pour comprendre qu'en réalité, que ce soit les droits positifs ou les droits musulmans, les deux concourent à une meilleure assise de l'homme au sein de sa société, au sein donc de son environnement. C'est pour effectivement permettre à ces journalistes-là d'avoir des outils de comparaison de ces deux droits-là, les droits positifs et les droits musulmans, que nous avons cette année choisi de nous pencher sur ce thème. Je voudrais d'abord saluer l'initiative du frère Amadé Adama Soro qui, en tout cas à travers la fondation Al-Bouchra, donne des opportunités aux journalistes et communicateurs de renforcer leurs connaissances sur la religion musulmane. Aujourd'hui, nous avons appris des éléments sur les droits fondamentaux en islam. Et vous savez que notre religion est une religion qui mérite d'être connue avant d'être pratiquée. En tant que journalistes musulmans, nous avons l'obligation d'aller à la recherche de la connaissance. Et c'est une opportunité que la Fondation Al-Bouchra, avec le soutien de notre cheikh Soufi Mouaz, qui nous accompagne dans la recherche de la connaissance. Et cela va nous permettre d'avoir de meilleurs outils pour pouvoir non seulement pratiquer notre religion, mais aussi et contribuer dans nos différentes rédactions, dans l'analyse et en tout cas le commentaire du message de l'islam à travers les droits fondamentaux qui s'y retrouvent. Ça m'a touché parce que les Arabes disent qu'on peut ne pas faire ce qu'on connaît, mais on ne peut pas faire ce qu'on ne connaît pas. Sinon, tu vas mal le faire. Un homme qui a pensé aujourd'hui à former des gens dans le côté du journalisme islamique, c'est quelqu'un qui a fait une grande chose. Parce que les affaires islamiques, les affaires religieuses sont des choses très délicates et sensibles. Il s'agit que tu places un mot, tu places mal un mot ou bien un mot que tu n'as pas bien compris et ça gâte tous les sens que sont. Non, si tu ne connais pas, si tu connais pas bien ce que tu dois interpréter et que tu interprètes mal, tu dois porter ça à l'attention du public dans des médias et que c'est mal interprété, tu peux amener beaucoup de problèmes dans cette
dans ce milieu des musulmans, ça peut être vraiment mal interprété. Et donc, les former, les faire comprendre les choses avant de commenter, ça c'est une très grande chose pour nous. Donc, moi, je le salue et je salue ce qu'il est en train de faire et je vous salue. Dans un pays où les journalistes ne sont pas bien formés, ils peuvent même être des dangers pour ce pays. Parce que c'est les journalistes. J'ai vu au Burkina Faso ici ce qui s'est passé dans les années précédentes. On remercie ceux qui ont prié, mais on remercie beaucoup les journalistes qui ont fait beaucoup de professionnalisme, qui n'ont pas jeté certaines phrases dans les journaux, sinon le feu allait s'allumer. Donc on attend de eux à ce que vraiment ils pratiquent ce qu'ils ont appris et essayent aussi de former d'autres personnes.